Didier Passamoni qui nous a rejoint en studio ce matin. Bonjour Didier. Je le rappelle, vous êtes directeur de la rédaction du site Actua BD, spécialisé dans la bande dessinée. Donc aujourd'hui, c'est Yom HaZikaron. Et on peut se poser une question, vous qui êtes dans la BD, est-ce que Tsahal est représenté dans la BD israélienne ? Mais oui, pourquoi pas. Et depuis un certain temps déjà. En fait, c'est une évidence, en fait. Il faut attendre les années 70 pour qu'on voit arriver déjà des personnages juifs dans la BD de façon récurrente. Puisque avant, en gros, les représentations des juifs sont antisémites, il faut dire les choses comme elles sont. Et en fait, le premier à représenter des soldats de la Haganah, c'est Corto Maltese dans Les Scorpions du désert. C'est Hugo Pratt, l'auteur de Corto Maltese, dans Les Scorpions du désert. Et c'est vachement intéressant parce que il représente vraiment des gens qui, enfin, je veux dire, pour la première fois, c'est documenté. C'est-à-dire que souvent, quand on parle des Juifs, c'est pas documenté. Quand on parle d'Israël, c'est pas documenté. Et donc, et là, on parle du groupe Stern, de la Haganah, de l'Irgun, de l'occupation britannique. Alors, l'occupation britannique, on l'avait déjà vu avant. On avait déjà vu des membres de l'Irgun avant dans Tintin. Dans Tintin et l'or noir, mais c'était dans la première version d'avant-guerre où on les voit faire des attentats contre les Britanniques mais Hergé a tout changé après-guerre. Il a effacé les il s'est traces. dit faut qu'on arrête de m'accuser d'antisémitisme et donc ça s'est passé un peu à la trappe. Il y a un autre exemple, j'avais évoqué au moment de la mort de Jean-Claude Mézières, Valérian et Laureline, où il y avait une citation du Baal Shem Tov. Alors on s'aperçoit que dans un autre bouquin de Christin, qui est le scénariste de Valérian, il y a une autre citation du Baal Shem Tov qui sort d'un livre assez peu connu, qui s'appelle, publié chez Dargaud, La jeune copte, le diamantaire et son boustrophédon. C'est dessiné par Bernard Puchulu et ça raconte les efforts de Hillel Shapira, qui est un diamantaire qui va essayer de récolter de l'argent pour financer l'effort de guerre de la Haganah. Et donc c'est intéressant. Il y a un autre exemple plus récent. Largo Winch. C'est Largo Winch, où en fait comment dirais-je, le chauffeur personnel, l'aviateur personnel de Largo est un ancien de l'armée de Tsahal qui était impliqué dans une histoire de massacre sur lequel qu'on a essayé de lui mettre sur le dos et qui a démissionné de l'armée et qui se retrouve au service de Largo. En fait, c'est une vraie thèse de troisième cycle. Alors on peut parler un peu des Israéliens. Bien sûr, alors côté israélien, il y a Uri Fink, je crois, c'est ça ? Uri Fink, on connaît bien, c'est l'auteur de Zbeng, qui est la star de la BD israélienne dans les années 70, et qui lui, à plusieurs reprises, notamment dans un livre auto-publié qui s'appelle Histoire d'une région engagée avec Gabriel Entison au scénario, qui montre qui parle de la paix, qui parle du conflit israélo-arabe. Voilà, il y a une série qui s'appelle Les fous démentalistes. Les fous démentalistes. Ils sont fous, ils sont déments, ils sont fondamentalistes. C'est ça le slogan. Il y a une espèce de parodie de Hamasman, le guerrier ultime de l'islam, avec la mention vue à la télé. Il y a même une parodie du Maus de Spiegelman où on voit l'armée israélienne. D'ailleurs, très drôle le nom de cette adaptation. Rumos. Oui, qui s'appelle Rumos. Je vois que vous avez des lettres. Et donc voilà, ça montre aussi que les Israéliens, d'abord, ont un regard aussi critique sur leur armée, même si aujourd'hui on est dans le souvenir de leurs actions. C'est important parce que c'est le signe de la démocratie. Il y a également une BD qui n'a pas été publiée en français, qui s'appelle Ouzi de Nimrod Rechev, qui est une BD où il y a un talisman. Alors racontez-nous l'histoire de Ouzi peut-être. Il reçoit un talisman qui lui confère des pouvoirs spéciaux et puis il fréquente le Mossad, la
mafia russe, les rabbins kabbalistes qui sont tous à ses trousses. C'est un roman graphique à la narration dynamique, moderne, avec les armes très très bien décrites, qui reflète l'environnement urbain stressé de Tel Aviv. C'est inédit en France, faudrait qu'on le publie. Il y a Exit Wounds de Rutu Modan qui parle d'un attentat perpétré au moment donc en Israël. Et puis il y a au quai à Tel Aviv de Asaf Hanouka qui est aussi publié sous le titre Le Réaliste. C'était republié sous le titre Réaliste, qui est une œuvre proprement israélienne. Et évidemment qu'on parle de l'armée, évidemment. Et Asaf Hanouka et son frère ont été les contributeurs graphiques de la valse avec Bachir, du dessin animé La valse avec Bachir. Donc ceci pour dire que effectivement ça est très présent dans la BD. Eh bien ça fait très plaisir. Alors qu'est-ce que vous nous conseillez peut-être vous personnellement, à titre personnel, qu'est-ce que vous avez envie de proposer aux auditeurs? Franchement, allez voir Hugo Pratt et les Scorpions du désert, vous serez pas déçus. Les Scorpions du désert, donc publié en 1977 déjà. 17 et puis mais c'est republié régulièrement chez Casterman. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. Donc, les images de Tzahal dans la bande dessinée en ce jour de Yom HaZikaron. On le rappelle, le jour du souvenir à la mémoire des soldats, combattants et civils tombés au combat et des victimes du terrorisme. On aura l'occasion tout au long de cette matinée, notamment dans la matinale de Léa Moscona, de parler encore de cette journée qui précède le Yom HaAtzmaut, la fête d'indépendance de l'État hébreu, où là, Didier, on est quand même un petit peu plus heureux. Et on se reparle demain d'ailleurs pour tout ça. Et alors demain, de quoi on va parler? On va parler de Falafel sauce piquante de Michel Kishka, qui est le seul exemple que je connaisse d'un alia en bande dessinée en fait. Eh bien, à demain alors pour de nouvelles aventures. Et donc Michel Kishka, ce sera à suivre demain matin sur Radio J. Bien sûr, tous nos programmes et toutes nos chroniques à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo aussi si vous souhaitez voir les couvertures de nos magnifiques et les BD images sur notre chaîne YouTube. Il y aura des illustrations. Absolument. Merci beaucoup Didier Passamonique.